Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous faire une review d'un oracle que j'attendais depuis très longtemps. Ça paraissait vraiment extra long quand même quand on attend. Et puis là il est arrivé aujourd'hui, donc c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras donc. Et voilà, je suis très heureuse de l'avoir reçu, même si je suis un peu déçue de ne pas avoir la petite dédicace comme les personnes qui ont commandé sur le site ont reçu, mais enfin bon voilà, je suis un peu déçue quand même, voilà, je tenais quand même à le dire, avec en plus ce petit dessin et tout. Donc, c'est vraiment un super extra beau coffret. Il est assez solide, hein, comme vous voyez, donc on a une illustration extra, c'est aux éditions Arcana Sacra, voilà. Donc je vous montre les côtés, donc je vous montre sur les côtés, voilà. Alors en dessous on a des papillons, et puis au dos, donc on a ce petit message, donc véritable voyage initiatique, ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnaîtront à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme, tout simplement. Donc un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence, donc ici et maintenant. Donc ici on a un petit peu l'illustration de la boîte, donc on a les cartes, la boîte, l'intérieur de la boîte, voilà, le livret, comment ça s'ouvre et tout, donc super beau. Ensuite on va avoir les cartes, hein, ici. Voilà, très beau. Et puis on va avoir une partie en anglais. Voilà. Donc il y a 46 cartes. Il coûte 32 €. Voilà, je trouve qu'il est vraiment beau pour ce qu'il représente, ce qu'il dégage. Alors, maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça s'ouvre sur le côté. Hop, c'est aimanté. Donc, je vais reculer ici. On a déjà l'intérieur, c'est magnifique, super extra beau, j'adore. Après, on va avoir le livret, voilà, avec l'illustration extra belle. C'est pas dur, Stéphanie Gras, quand je vois une illustration d'elle sur Instagram, c'est tout de suite que c'est la sienne, parce que elle a cette empreinte personnelle à elle, quoi, en fait, et je la reconnais mais directement, quoi. Puis ensuite on va avoir la boîte, donc on va avoir une boîte séparée, un petit peu comme l'oracle chamanique en anglais. Et voilà, j'aime beaucoup ces sortes de présentations, ça fait vraiment tout de suite très beau, c'est vraiment chouette. Voilà, et donc l'intérieur on a une séparation vraiment très belle, un beau bleu, magnifique. Donc voilà, je vais refermer, je vais mettre la boîte ici, et puis je vais vous montrer le livret. Alors le livret, on va voir donc, c'est du genre de papier un peu glacé, je pense, enfin, il me semble, ou mat, pas trop, je sais pas trop dire en fait. Et donc on a la première page ici. Si vous entendez respirer, c'est pas grave, c'est mon petit chien, parce qu'il faut que je fasse la review, donc ça l'embête un peu, donc voilà, il me le fait savoir. Donc on va avoir deux parties, une partie en français et puis une partie en anglais. Super extra bien. Donc édition Arcana Sacra. À propos de l'auteur, donc on voit Stéphanie Gras ici. Je pense que vous l'avez déjà certainement vu. Voilà. Donc c'est une artiste et une auteure pluridisciplinaire.
accomplie. Donc éveillée aux perceptions extrasensorielles, elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques, mêlant intuition et créativité. Spécialisée dans le développement personnel et initiée à la spiritualité, elle travaille dans une dynamique de psychologie positive avec ses patients. Donc c'est au travers de guidances seules, de guidances créatives, portraits ou dessins inspirés, de création à la demande, mandala, logo, etc., d'ateliers ou encore de stages, qu'elle accompagne les âmes dans l'intention de mobiliser et d'éveiller leur potentiel. Passionnée et inspirée par la vie, elle est cet être unique, cette fatarelle qui vous plonge dans son univers féerique et vous guide dans la découverte de votre être véritable, une âme de fée qui éclaire les chemins. Et oui, moi je trouve qu'elle est vraiment unique. Donc déjà pour moi, elle a cette voix unique. Elle a une voix très douce et puis aussi, elle a un visage vraiment exceptionnel, vraiment... Je sais pas, son visage, il donne quelque chose, voilà. En tout cas, à moi-même, c'est comme ça que je le ressens, voilà. Et je trouve ça vraiment une belle personne comme on aimerait en avoir une dans sa vie. Et heureusement pour nous, elle fait partie de notre vie sur Instagram, sur Facebook, quand on voit ses dessins, elle nous inspire. Voilà, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc dans la photo, on a ses ailes de fée juste derrière. Trop beau. Alors ensuite, on va avoir le sommaire, l'introduction et puis l'interprétation de toutes les lames. Voilà. Alors l'introduction, ça va parler un peu d'elle. Elle va se présenter un petit peu. Donc je vous lis les premières lignes. J'ai toujours eu un intérêt pour la magie. Petite, j'illustrais des fées et des sorcières au pouvoir merveilleux afin de donner corps à tout ce que je voyais. Ensuite, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais vous lire. À la suite du décès de mon frère en 2016, je me suis retrouvée à dessiner spontanément des cercles remplis, de façon très complexe, de petits symboles. Je ne dessinais rien d'autre que ça. Après avoir appris qu'il s'agissait de mandala, je me suis penchée sur leur langage et sur leur énergie qui émane de ces figures. À leur contact, j'ai réalisé qu'ils ont un pouvoir transformateur et libérateur pour l'âme. Voilà, je ne vous lis pas tout. Je vous laisse la surprise. Ensuite, il y aura une parole de fée. Alors, pour les interprétations des lames. Donc, on va avoir la lame en grandeur vraiment plus que nature. C'est plus grand que la nature. Là, on peut pas faire mieux. Et puis, on va avoir les mots clés. Donc, ça sera, par exemple, pour le premier, ce sera voyage initiatique. Ça sera introspection, apaisement et puis sagesse. Voilà, donc on va avoir la signification de la carte, donc la signification divinatoire. Donc il faut savoir, c'est tout un livret en couleur, hein, voilà. Et puis une fois qu'on a lu la signification divinatoire, on va avoir une parole de fée. Donc ça sera une citation, enfin une grande citation de quelqu'un comme ça au hasard qu'on connaît peut-être pas ou qu'on connaît. Voilà, et c'est partout comme ça pour toutes les cartes. Voilà, je vous montre. En tout cas, je suis trop contente d'avoir reçu cet oracle aujourd'hui. Wow. Et puis ensuite, donc il va y avoir des remerciements. Voilà, elle remercie toutes les personnes qui ont cru en elle, qui ont été avec elle, voilà. Et on a sa petite signature ici, voilà, toute mignonne. Puis après, on va avoir une partie anglais. Donc ça, c'est cool parce que les personnes anglophones vont pouvoir la voir. Et du coup, c'est vraiment cool que ça va pouvoir voyager. Quoi, moi, je trouve ça génial. Et ça s'appelle The Ladies of the Soul Oracle. Voilà. Voilà, c'est tout pareil, sauf que c'est traduit. Voilà. Et puis ça peut aussi nous aider pour un petit peu... voilà, on va avoir une carte, eh ben on va la voir en anglais, pourquoi pas. Ça va nous aider à perfectionner un peu notre anglais. Moi, surtout le mien qui n'est pas extra.
Et moi je trouve ça génial, j'ai pensé à ça tantôt, je vais faire comme ça moi en tout cas. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer la boîte. Alors la boîte elle est comme ça par rapport à ma main, donc je n'ai pas une super extra grande main non plus. Elle est chouette aussi la boîte, j'adore. Alors, je peux vous montrer les cartes tout de suite, mais je vais vous montrer l'intérieur des boîtiers. Alors, je vous montre en premier. Magnifique. Alors on a aussi cette languette bleu turquoise. Et puis, donc ici, je vous ai pas montré, enfin, je vous ai pas détaillé. On a un papillon, on a deux mains, voilà. Et c'est quoi? C'est comme si on fait un espace entre nos mains pour accueillir le papillon, voilà. C'est un petit peu ça, ou en tout cas, on l'accueille. Pour moi, c'est ça. Après, c'est peut-être pas ça. Je sais pas, j'ai dit ça. Et ensuite, j'ai l'impression que donc c'est un miroir et puis c'est des histoires de lune. Je pense que là c'est la lune, demi-lune. Je pense ça. Maintenant faut voir, hein, mais sinon on a aussi un beau marbre, dessin marbre derrière, trop beau. Et puis on en arrive aux cartes. Alors ma mère, tantôt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les cartes, elle les mélange. Oui, je vais tirer une carte. Mais je dis mais non, parce que je ne l'ai pas encore présenté cet oracle. Tu m'as mélangé toutes les cartes maintenant. Voilà, donc elle a tiré une carte, elle était contente. Bon, donc il y a certaines cartes qui vont être mélangées. Donc on a un dos comme ceci. Papillon. Et puis, je vais vous montrer les cartes. Donc voilà, elles sont assez bien, hein. Elles sont brillantes, mat. Donc on va avoir la partie d'illustration pratiquement partout. On va avoir le nom sur le bas, voilà, avec le numéro de la carte. Voilà. Donc je vous montre les cartes. Donc on va avoir voyage initiatique. Et je vais faire un zoom. On ne verra pas bien. On va avoir élément R. On va avoir élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson, j'ai envie de dire. Élément R. Élément feu. Élément eau. Alors celle-là, vraiment l'illustration, j'ai toujours des chouchous hein, d'illustration quand j'ai un oracle, mais celle-là, j'adore. Elle est belle. Rencontre d'âme à âme. La spontanée. On va voir la justice. La pulsionnelle. L'illumination intérieure. Oh, la silencieuse, elle est belle aussi. Enfin, moi, tout ce qui est en bleu, en fait, ça m'attire. Hein. L'audace de l'action. La grandeur céleste, magnifique. Avec ce... C'est un faucon ou un aigle? Je suis toujours en train de les mélanger, moi. Ah, ici, un ours, un cheval, deux chevaux. Wow. La délivrance, oh, ici, c'est beau parce qu'on voit vraiment dans son regard, elle a un peu peur. Oh, j'adore ce mauve. Oh, wow, l'hiver, trop beau. Là, vous allez m'entendre tout le long. Hein. Oh, mais l'hiver, c'est beau. Oh là là, Stéphanie, t'as trop de talent. Le printemps. L'été. Oh, l'été magnifique. L'automne. La distance. Wow. Et je trouve les illustrations, elles reflètent vraiment bien le mot qu'on fait. Résilience. La magie des présents. Connexion à ses instincts. Ah oui, l'instinct pour le loup. Hein. Aux portes des rêves. Oh, waouh. La consolation méritée.
croire en soi, accueillir ce qui est, le lâcher prise, l'authentique. Oh, elle est belle celle-ci aussi. Oh, j'adore le violet, le bleu. Le souffle du message, le silence en soi, le bonheur accessible, la demeure intérieure, le pouvoir de l'amour, oh, l'inspiration. Ah, c'est super extra coloré sur l'inspiration. Les signes de la vie, la destinée, le cercle des fées, on a l'abondance. L'abondance, vraiment, c'est tout, c'est vraiment énorme là-dedans. Il y a beaucoup d'abondance, moi je vois. La transmission. Ah, belle celle-ci aussi. Le droit de passage. C'est celle-ci que ma maman, elle a tiré tout à l'heure. Elle n'a pas vraiment beaucoup mélangé. Ressources intérieures. Le miroir. Face aux orages. La vérité du cœur. Transmuter le poison. Ah ouais, ok, super. Avec le serpent. Et puis fin et commencement. Waouh, c'est beau, fin et commencement, j'adore. C'est vraiment beau quand on a le serpent qui fait un rond comme ça. C'est vraiment beau. Très, 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 très beau. Alors, moi j'ai décidé, on va tirer une carte. Comme ça. Je vais mélanger. Déjà, je vais voir si ça mélange bien. Ouais, ça va. Ça, c'est bien. Ah, c'est chouette, ça glisse bien. C'est... D'habitude, je prends toutes mes cartes, je les passe sous de la sauge. Hein. Voilà, parce que ça me protège, je me sens mieux après. Et voilà, une fois que c'est purifié, pour moi c'est purifié, tranquille. Je peux faire mes tirages. Mais là, j'avais envie de vous montrer une carte. Donc, on va dire que c'est pas grave. Hein. Donc, on va taper quelques fois dessus. Hop. Je mélange. Je coupe. Et je vais tirer une carte comme ça. Parce que j'ai jamais de place. Donc, du coup, je sais pas. Allez. On va tirer celle-ci pour nous tous. Et je vais regarder ce que ça dit. Ah, donc ça c'est mon petit chien qui vient de sauter du lit, pas grave. Je vais vous le montrer à la fin, vous allez voir. L'inspiration, donc l'inspiration est sortie celle-ci, même que je vous disais, il y avait beaucoup de couleurs. Donc du coup, on arrive au 35. Et c'est facile parce qu'on trouve direct. Donc moi je trouve ça génial. Alors, ça nous dit quoi pour l'inspiration? Donc, on va avoir... donc, vous voyez que sur une carte, on retrouve... Je pense qu'on ne retrouve qu'une seule... un seul mot-clé. Et par contre, dans le livret, on en retrouve plusieurs. Donc, on va avoir pour l'inspiration, la créativité, la réceptivité, l'inspiration, donc la liberté, et puis être. Alors... Signification divinatoire. J'ai dit arrête de marcher comme ça. S'abandonner en toute liberté à son âme, sans crainte, c'est laisser s'exalter librement les couleurs de sa créativité. Tout comme l'eau qui circule dans son ruisseau, l'arrivée de cette fée fluidifie les ressentis et dévoile que vos désirs, vos souhaits et vos rêves sont en ébullition. L'inspirante dame Pixie vous sollicite afin d'explorer votre part créative dans des actes du quotidien,
avec originalité et fantaisie. Symbole d'émanation d'une sensibilité, elle vous permet aujourd'hui de réenchanter avec amour votre quotidien. Il est temps d'entrer en résonance avec votre part divine, propice à accueillir avec disponibilité les informations intuitives. Cette fée vous invite à apprendre à ressentir, à écouter, puis à transmettre à votre tour l'expression créatrice. Mettez de côté vos habitudes au profit de belles et nouvelles expériences. Réalisez qu'il est nécessaire de vous libérer et de vous soulager des tensions qui empêchent la libre circulation de vos perceptions. L'illumination créative se met à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous guide et vous assure ainsi naturellement la connexion avec l'être le plus profond qui sommeille en vous. Ensuite, on a une parole de fée. Vous êtes une entité de visualisation. L'imagination est votre atelier. C'est ici que votre idéal doit être visualisé. Et c'est de Charles F. Hannell. Voilà. Je trouve ça très très beau. Je ressens bien le message. Voilà. J'espère que vous aussi. En tout cas, magnifique, magnifique, magnifique. Il faut savoir aussi, je crois, il n'y a pas de tirage. Voilà, parce que les tirages, voilà, on peut aussi les inventer. Et d'après une story, elle a dit qu'il n'y avait pas de tirage parce que, en gros, elle nous laissait le libre arbitre. Voilà, comme dans la vie, on doit avoir notre libre arbitre et voilà, je la comprends. Voilà, donc j'ai été très heureuse de vous présenter ce superbe oracle. Alors je m'excuse pour le bruit derrière, c'est encore une fois mes voisins qui font des travaux et je n'en peux plus. Donc voici, je vous présente Teddy, c'est le petit chien qui faisait du bruit, voilà. Et il n'est pas très content quand on s'occupe pas de lui, n'est-ce pas Teddy? N'est-ce pas Teddy? Donc voilà, je vous laisse, j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi pour la présentation de ce super extra beau oracle. Il vaut la peine, vraiment. Voilà, il y a tellement d'amour dans cet oracle que quand on l'a, eh bien, c'est fou ce qu'on le ressent, quoi, en fait. Hein. Donc merci Stéphanie, merci vraiment, vraiment beaucoup pour cette beauté. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour ta gentillesse, ta générosité. Parfois tu me réponds, tu m'as laissé un message vocal, je te remercie vraiment énormément. Et je te fais des gros bisous. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut!